Bonjour à tous, alors voici la capsule numéro 4 de comment j'ai fait cette photo. Cette fois-ci, c'est une demande de Martin Lacoste qui m'a envoyé cette photo, m'a demandé comment est-ce que j'avais fait, qui d'ailleurs, Martin est un client et ami à moi, client pour les cours photo. La cliente m'avait demandé de lui faire une photo, elle m'avait expliqué un petit peu ce qu'elle voulait, elle m'avait déjà donné un visuel. C'est le style de photo qu'elle voulait, qui est Christine Lacroix d'ailleurs. On l'a réalisé la photo dans une cuisine. Au départ, de mémoire, le mur était mauve. De toute façon, la photo, on la voulait en noir et blanc, c'était déjà clair. Donc, j'avais déjà mis mon boîtier en monochrome, noir et blanc. J'avais monté un petit peu les contrastes. Donc, j'ai fait cette photo à f8 et à 1 160e de vitesse et puis à 5 ISO. Pourquoi le 1 160? Premièrement, je voulais avoir un petit peu de mouvement dans les cheveux. Je voulais pas monter les vitesses trop hautes pour pas trop figer. Je voulais un petit peu de mouvement dedans, un léger flou, puis à certaines places nettes. De la manière qu'on a fonctionné, il m'a fallu 3 personnes pour réaliser cette photo-là. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Au niveau de l'équipement, j'ai utilisé une 70-200. Je me suis mis environ à 90 mm pour éviter d'aplatir le visage. Je voulais pas prendre non plus un grand angle pour pas déformer. On a utilisé un parapluie, mais du côté du diffuseur au fond. Là. On a pris un parapluie diffuseur que j'ai mis juste ici en haut de la modèle qui pointait la lumière vers le bas pour faire une lumière qui descend comme ça ici. Ça a pris plusieurs coups, mais le meilleur coup qu'on a eu là, c'était vraiment au début de la séance. On a pris peut-être 15 minutes pour réaliser cette photo-là. Ce qui était compliqué au fond, c'est au niveau des cheveux. Des fois, le cheveu arrivait en dessous du nez ou arrivait sur la bouche, ça faisait comme une moustache. En fait, derrière elle, il y a une assistante qui est avec un ventilateur qui renvoie les cheveux par en haut. De ce côté-ci, on a une autre personne qui est avec un diffuseur qui fait du vent. Puis, juste ici en bas, il y avait une autre personne avec un séchoir pour envoyer du vent aussi dans les cheveux. Le pourquoi, c'est que j'ai demandé à Christine de se mouiller la tête pour avoir un effet mouillé. Puis évidemment, ben, les cheveux, ça vient très, très, très pesant. Après ça, on a fait plusieurs photos. Une qui a regardé un petit peu plus par en avant, puis j'ai fait incliner le menton jusqu'à ce que la mâchoire soit en valeur et à mon goût, puis le cou aussi, puis au niveau du bus. Ensuite, j'ai pris aussi au début, je les ai faites à sec. Ensuite, on a pris une bouteille d'eau vaporisateur et j'ai vaporisé la modèle. Puis c'est comme ça qu'on a fait la photo. Donc vous avez les valeurs, comment j'ai placé ma lumière. Ce qui est important dans ce travail-là, c'est de mettre vraiment le visage, la mâchoire, le cou de la modèle en valeur pour aller chercher une bonne définition. Puis ça, c'était le type d'éclairage descendant comme ça, puis doux qu'on voulait avoir. Donc pour nous autres, ça a été une photo réussite. Au niveau de la retouche, je vous garantis qu'il n'y a aucune retouche sur cette photo-là. Elle est telle qu'elle. Voilà, c'est tout. Alors, j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en dessous de ma chaîne YouTube dans les commentaires. D'ailleurs, je vais mettre aussi un lien de Martin Lacoste qui fait de très belles photos aussi si vous voulez aller voir son site. Puis je vous invite aussi, si vous m'envoyez des photos, à me donner le lien de votre site internet. Ça va me faire plaisir de vous publier. Sinon, vous pouvez continuer à suivre mes photos sur www.studiophotoll.com ou sur ma page des fans Jonathan Beaupier photographe ou encore ces petites capsules vidéo sur ma page des fans Cours Photo LL. Puis je vous remercie beaucoup. Au revoir.